Avec la belle température, on a décidé d'en profiter et de se faire plaisir en étant au sommet du mont Mégantic à l'Astrolabe en compagnie de Guillaume Poulain. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on parle des planètes extrasolaires. C'est bien ça. Les planètes extrasolaires, c'est un champ de recherche en astronomie qui est absolument fascinant. Juste pour savoir, pour se replacer en contexte, les planètes extrasolaires, ce que c'est d'abord, c'est des planètes qui sont en orbite autour d'autres étoiles, des étoiles autres que notre Soleil, et qui, par conséquent, sont à des distances qu'on pourrait qualifier d'astronomiques. C'est intéressant de savoir qu'il y a 20 ans à peine, on connaissait seulement les planètes de notre système solaire. On ignorait s'il y en avait d'autres planètes comme ça, des planètes gazeuses ou des planètes comme la Terre qui s'étaient formées autour d'autres étoiles. Et 10 ans plus tard, au tournant des années 2000, on avait environ 50 de ces planètes-là qu'on avait réussi à détecter. On a deviné leur présence par l'effet qu'ils ont sur leur étoile. Et là, 10 ans plus tard, aujourd'hui, c'est plus de 500 planètes qu'on connaît, 500 planètes extrasolaires. Donc, ça évolue beaucoup, mais là, maintenant, j'imagine que la grande question, c'est est-ce qu'on peut espérer avoir une vie sur ces planètes-là? Bien, évidemment, c'est la question qui sous-tend toute cette recherche-là. Est-ce qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers? Alors, évidemment, la recherche aujourd'hui, la recherche dans le passé était beaucoup axée à trouver des planètes, mais là, aujourd'hui, ça se raffine et ce qu'on tente de chercher, c'est des planètes semblables à la Terre. Mais ces planètes-là sont plus petites, elles sont moins massives, alors elles sont plus difficiles à détecter. Alors, là, on a des instruments de plus en plus perfectionnés, des techniques aussi plus perfectionnées, et on est en train d'en trouver certaines de ces planètes-là. Et vraiment, la science s'accélère beaucoup, la recherche se fait à un rythme assez incroyable ces jours-ci. Juste il y a quelques jours, il y a une équipe de chercheurs européens qui ont annoncé d'un seul coup la découverte de 50 nouvelles planètes, d'un seul coup. Et là-dessus, il y en a environ 16 qui sont des planètes de masse similaire à la Terre, un petit peu plus grosses quand même. Et certaines là-dedans sont dans une région autour de leur étoile qu'on appelle la zone habitable. Et la zone habitable, c'est un endroit où il fait ni trop chaud, ni trop froid, et où, si les conditions sont bonnes, on pourrait retrouver de l'eau liquide. Et c'est vraiment ça qu'on cherche, parce que toute la vie qu'on connaît sur la Terre, elle est basée sur la présence de l'eau à l'état liquide. Et donc, on se rapproche vraiment de plus en plus là, de cette fameuse réponse, à savoir est-ce qu'on est tout seul dans l'univers, ou du moins, est-ce qu'il y a un autre endroit dans l'univers où la vie est possible? Et si c'est pas trop compliqué, est-ce que tu sais pourquoi c'est si facile maintenant de trouver de nouvelles planètes? Si depuis 2000 qu'on en trouve, qu'est-ce qui fait qu'on en trouve justement? C'est pas facile de les trouver. Vraiment, là, c'est un défi incroyable parce que on pourrait donner une analogie aux gens. Imaginez, là, détecter une planète, c'est comme essayer d'observer un moustique qui serait en rotation autour d'un phare situé à des milliers de kilomètres. Alors, le moustique est complètement noyé dans cet éclat. Alors, certains astronomes vont tenter de détecter la baisse de luminosité de l'étoile qui est due au passage de l'étoile de la planète juste en face. On va essayer de voir aussi l'effet de la gravité sur l'étoile qui va la faire osciller un petit peu. Et ça prend des années juste pour confirmer la présence d'une planète. Ça va prendre des années d'observation. Mais là, ce qui permet aujourd'hui d'accélérer ces découvertes-là, c'est qu'il y a beaucoup plus de chercheurs qui s'intéressent à ça. Et évidemment, les technologies, les instruments capables de détecter ça sont de plus en plus performants. Par exemple, il y a un satellite qui a été lancé il y a quelques années qui s'appelle Kepler et qui observe une région de notre galaxie, environ 150 000 étoiles d'un seul coup, et il cherche autour de ces étoiles-là des planètes. Et on a annoncé il y a quelques mois de cela avoir environ 1200 planètes candidates. Elles n'ont pas été confirmées, mais d'un seul coup, ce télescope-là nous aura permis de découvrir plus de planètes en quelques mois d'observation que ce qu'on a découvert en plusieurs années. Et si on extrapole à partir de ces premières observations, c'est absolument ahurissant. Parce que si on applique ça à l'ensemble de notre galaxie, on estime qu'il y aurait environ 50 milliards de planètes et que là-dessus, il y en aurait environ 2 milliards qui seraient des planètes semblables à la Terre, c'est-à-dire à peu près de la même taille, la même masse et dans la zone habitable de leur étoile. C'est quand même incroyable. J'imagine qu'on peut le voir comme une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, et on peut le voir, à mon avis, comme une révolution. Là. Quand on regarde il y a 20 ans seulement ce qu'on connaissait sur ces planètes-là, c'est assez encourageant et c'est assez fabuleux. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est de penser que les astronomes ici au Mont Mégantic contribuent à ça. D'ailleurs, jusqu'à présent, ce qu'on fait la plupart du temps, c'est les détecter, les planètes, mais il y a une équipe de chercheurs du Mont Mégantic qui ont été les premiers à faire une photo directement de 3 planètes en orbite autour d'une étoile à des années-lumière d'ici. C'est fou l'avancée des technologies. Et si on change un peu notre sujet, c'est une bonne nouvelle pour l'Astrolabe parce qu'il y aura l'ouverture de nouveaux secteurs, le secteur Franceville.
Oui, ben c'est une bonne nouvelle pour tous les habitants, pour tous les habitants de la région ici, parce que les gens vont pouvoir profiter d'un tout nouveau secteur dans le parc national du Mont-Mégantic. C'est le secteur de Franceville. Pour nous situer un petit peu, là, c'est au nord du parc, au nord de l'Observatoire. On peut accéder à ce secteur-là, soit par Scotstown ou par Valracine. Et il y a un tout nouveau réseau de sentiers qui a été développé là-bas. À mon humble avis, c'est un des plus beaux sentiers qu'on a ici dans le parc. Et en plus de ça, on a l'ouverture au cours des prochains jours d'un camping qui va être accessible, tout comme le sentier, qui va être accessible les fins de semaine jusqu'à l'Action de grâce. Alors, c'est vraiment... On est très, très, très content ici au parc de pouvoir offrir ça maintenant aux gens. Et oui, d'offrir du camping et de la randonnée. Exactement. Guillaume, c'est quand même agréable parce que maintenant, on ne sera plus dans les studios, on va toujours être ici à l'Astrolabe. Qu'est-ce que vous nous réservez cette année? Comme chronique, on vient de le voir, hein, l'astronomie, ça évolue très, très vite. Il y a toujours des belles découvertes. D'ailleurs, demain, il y a une conférence de presse de la part des gens de l'équipe du satellite Kepler sur une nouvelle découverte sur des planètes extrasolaires. Il y a plein d'autres sujets aussi qu'on pourra toucher. En fait, je pense que le plus difficile pour moi, ça va être de choisir ce dont je vais vous parler tout l'automne. Super, merci Guillaume. Et restez là au retour de la pause. On s'en va dans notre cuisine du chef François Gauthier.